Alors, imaginons que je veuille faire un organigramme de l'organisation d'un projet. Alors, je vais déjà mettre un titre dans mon document. Je vais mettre organisation du projet. Je vais mettre tout ça en titre, titre 1. Je vais aller à la ligne et je vais insérer mon organigramme. Alors, je vais aller sur l'onglet Insertion ici et je vais utiliser les Smart Art. Donc, je clique sur Smart Art. Et dans les différents Smart Art, petits dessins vectoriels qui me sont proposés, il y a le Smart Art Hiérarchie, c'est celui que je vais utiliser ici. Donc, je clique sur Hiérarchie, je choisis une forme particulière, une représentation, une disposition particulière ici. Alors, je peux prendre n'importe laquelle, hein, je peux de toute façon la changer ensuite. Donc, on va prendre par exemple celle-là, voilà, et je clique sur OK. Alors là, il me propose déjà un organigramme pré-rempli. Alors, je vais effacer tout ça et je vais partir d'un document vierge quelque part. Je vais mettre le nom du directeur, par exemple, du projet. Alors, ça sera Marcel Paul, ça sera le directeur. Alors, oui, automatiquement, il me crée une grosse boîte avec Marcel Paul. Alors là, je vais faire majuscule, entrée pour aller à la ligne sans créer une nouvelle boîte et je vais mettre directeur en dessous. Voilà. Je vais aller cette fois-ci à la ligne, hein, et puis je vais taper d'autres personnes. On va mettre par exemple Florence Delpo dans ce groupe-là. Et puis peut-être qu'il y a aussi Sébastien Mortin qui fait partie de ce groupe-là. Alors là, j'ai mis 2 personnes, mais ces 2 personnes ne sont pas au même niveau. En fait, elles dépendent de Marcel Paul. Donc je vais les sélectionner toutes les 2 et je vais simplement appuyer sur la touche tabulation pour créer une relation de dépendance telle qu'on la voit ici sur le côté. Alors si dans l'équipe de Florence Delpo, il y a d'autres personnes, alors je me place derrière Florence Delpo, je fais entrer, tabulation, et je vais pouvoir mettre un certain nombre d'autres personnes. Alors il y a par exemple Alice Porte qui sera dans ce groupe-là. Je vais à la ligne, je vais dire qu'il y aura aussi Stéphane Dupont avec un T qui fera partie aussi de ce groupe-là. Alors, chez Sébastien Martin, il y a peut-être d'autres personnes. Je vais aller aussi à la ligne et dire, bon, par exemple, il y a dans le groupe de Sébastien Martin, il y a également, alors tabulation, il y a aussi Sylvie Rett qui est dans ce groupe-là. Alors, si je me suis trompé qu'en fait, Sylvie Rett, elle est au même niveau que Sébastien Martin, ben, je me place devant cet élément et je fais tabulation inverse. Alors, majuscule, tabulation, et hop, j'ai créé ça au même niveau. Alors vous voyez, très simplement, hein, j'ai pu organiser mon organigramme hiérarchique ici. Alors je peux faire un certain nombre de changements, notamment je peux modifier les couleurs en cliquant ici sur modifier les couleurs. Vous voyez, le simple fait de me déplacer sur les éléments, hein, ici à la souris sans cliquer, hein, me permet d'avoir une prévisualisation. Alors choisissons ça par exemple. Je peux aussi changer les styles. Alors là j'ai un certain nombre de styles qui me sont proposés, mais là aussi hein, je peux, le simple fait de me déplacer, vous voyez, ça change un petit peu les styles des différentes boîtes qui sont proposées. Alors prenons celui-ci par exemple. Je peux également changer, j'en parlais tout à l'heure, les dispositions. Alors pour ce faire, je vais déplier tout ça pour voir ce qui est possible d'avoir comme disposition. Et vous voyez, le simple fait de me déplacer sur ces cases me permet d'avoir des dispositions complètement différentes ici. J'ai même la possibilité, pourquoi pas, hein, et on terminera là-dessus, d'avoir des dispositions avec des photos. Hein. C'est souvent des choses qui sont demandées. Donc je vais cliquer sur la disposition qui est ici, qui s'appelle hiérarchie hein, avec des photos. Voilà. Et là, vous voyez qu'il m'a créé en fait des petits cadres photos ici. Alors je peux double-cliquer sur ce cadre-là, ou le cadre qui correspond ici. Je vais double-cliquer là, et je vais pouvoir insérer tout simplement une photo. Alors, on va mettre une photo, parce que j'ai comme photo sur mon poste, voilà, très bien. Et je vais rajouter ici une autre photo. Alors, je peux rajouter par exemple aussi ici une autre photo, voilà, etc., sur les différents éléments. Vous avez vu que très simplement, ici, avec Word et l'utilisation des Smart Art, on peut réaliser un organigramme. Ceci termine ce rapide tuto. À bientôt.